puisque Olivier, j'imagine que vous avez déjà rencontré notre invité, Jacques, ouais. Comédien qu'on a découvert S'il veut bien dans Tout rentrer. ça pour Il ça, ferme la porte. qu'on a adoré dans Pédale 12, dans Tenue correcte exigée, Les enfants du Marais, Le premier jour du reste de ta vie. là là, le Ou premier encore jour du reste de ta vie. le nom des gens où il était exceptionnel en Arthur Martin. Bonjour Jacques Gamblin, merci d'être là. Et bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. Enlevez votre manteau. Oui, On vous sert un ça y petit est. café, quelque Je me mets à chose. l'aise. Je suis venu en pyjama, c'est bien, c'est mieux. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Non, important, oui, non de l'eau. Bon, bah, tout on va vous simplement, de l'eau, apporter. c'est Très pas l'heure bien. de l'alcool encore. Bon, quand on fait une liste de films comme ça, comme je viens de le faire, là, c'est un petit Ne peu... me demandez pas celui que j'ai préféré. Non, c'est un peu Non. réducteur. C'est plutôt ça qui m'embête. Et j'imagine que il y a toujours des films dont on ne vous parle pas et qui méritent d'être vus. Est-ce qu'il y a un film de Jacques Gamblin avec Dont Jacques on parle Gamblin pas assez. dont on parle pas assez selon vous? Il faut Vous aller pouvez vite. réfléchir à la question tranquillement. hein. C'est un film noir, mais c'est un film télévision, Dissonance. Ah oui, mais la presse en a quand même beaucoup parlé. Un film de Dissonance. Jérôme Cornuau. D'accord. Oui, d'après Interstate, un roman américain. C'est un film très très noir, mais très beau. Vraiment un super beau travail de Jérôme Cornuau qu'on a tourné en Afrique du Sud. C'est Ouais, ce une qui me bonne vient à l'esprit là proposition maintenant d'un tout de film suite. à aller On est regarder, loin de la Dissonance. comédie. Non, mais c'est waouh. Et alors, vous n'êtes pas Fort. seulement comédien, Jacques Gamblin, mais aussi auteur, et vous venez de publier un roman intime, un hommage très très poétique à votre mère. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si Mère à l'horizon, c'est le titre de votre livre, Jacques Gamblin, qui est un mélange de légèreté, de drame, de tendresse et d'humour. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre? Oui, vous dites un mélange, j'aime bien les grands écarts. Voilà. Oui. J'aime bien qu'on puisse sourire, rire, et puis un changement de quart, et hop, on plonge. Enfin bon, faut ouvrir l'estomac avant de plonger. Faut ouvrir les chakras. C'est exactement ce que vous faites avec ce livre. C'est vrai Ouais, que vous faites j'espère. passer par Ouais. toutes les émotions. Ouais, j'espère qu'il est très colorié. Oui. Pardon. La question. Quand est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Est-ce que c'est quand votre mère a commencé à perdre la mémoire que vous vous êtes dit il faut que j'écrive? Non, ça a été en plein de temps. En fait, on peut dire que ça fait des années que je suis sur ce livre. Je l'ai quitté, je l'ai retrouvé, et puis etc. Et puis surtout, ça a mis du temps à ce que j'accepte que ce soit effectivement cette personne devenue un peu personnage pour moi, avec pourtant toute la force d'amour qu'on a l'un pour l'autre, mais néanmoins quelqu'un qui commence un peu à s'effacer, qui perd un peu la parole, la mémoire. Effectivement, c'est quelqu'un aussi qui devient plus à distance. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que ce soit ce personnage, mon fil rouge, et qui décline comme ça derrière toute une parce c'est important d'écrire, enfin de dire, là on n'écrit pas, on est à la radio, de dire que voilà, c'est un livre alternance comme ça, dialogue entre des moments passés avec elle, des moments de dialogue, des moments d'observation, tout ça, et puis hop, qui rebondissent à chaque fois sur un autre moment plus personnel. Tout ça étant écrit au présent, parce que pour moi c'est du présent. Je parle pas d'une femme qui n'est plus là, elle est là. Une mère qui est absolument débordante d'amour pour vous, on le ressent tout au long de ce livre, une mère qui vous a donné confiance, on sent qu'elle a toujours été là pour vous, Jacques Gamblin, et donc vous avez voulu aussi être auprès d'elle, même si c'était parfois pour la regarder laver la vaisselle propre et essuyer la vaisselle sale. Vous dites qu'elle vous désespérait, elle vous faisait rire à la fois. Oui, parce que il y a un virage à prendre, c'est-à-dire que quand le silence apparaît, cette espèce de peu à peu de disparition en présence comme ça, enfin, qu'est-ce que je fais? Voilà, la question elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que je suis pas tout seul à être dans cette situation. On est nombreux. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Soit je suis triste, soit je suis bouleversé toute la journée, soit je prends ça de l'autre côté, sur un autre axe, et puis je me dis, mais oui, elle a encore des choses à me dire dans ce silence, elle a encore des choses à m'apprendre. Et alors,
alors je me dirige là, et ce livre, je veux qu'il me fasse du bien en l'écrivant, et par rebond du bien au lecteur, parce que ça concerne parce qu'on beaucoup ne de sait monde, pas bien comment sûr. faire, on n'a pas le mode d'emploi de ces situations, dans ces situations. J'entends parfois des gens qui disent ah ben oui, je vais voir ma mère, ou mon père, mais bon, il me reconnaît plus, je sais pas si ça vaut le coup que j'aille le voir ou la voir. La question se pose pas, en fait. Même si c'est une femme, ce n'est pas le cas de la mienne, mais quelqu'un vous répète 40 fois la même question dans une journée parce qu'il se souvient pas de la réponse, on répond 40 fois, mais on peut aussi s'amuser à répondre un peu différemment 40 fois, ou on peut trouver des solutions pour que l'amour continue, pour que ce soit pas seulement gérer une relation et gérer une dépendance, etc. Mais il y a toujours du présent à décliner avec les mains, avec je sais pas quoi, c'est parfois très difficile. C'est parfois très difficile de se retrouver face à un être qui décline, qu'on a aimé. C'est très difficile. On n'a pas envie. Beaucoup n'ont pas envie. Et en fait, ne pas y aller, c'est aussi se dire, c'est pas l'image que j'ai envie de garder. Bien sûr. Je dis pas que c'est facile pour moi non plus, mais je veux trouver la solution et continuer à tisser un lien. Voilà, et de la joie. Bon, et ce livre, il m'a aidé à aller sur cette route-là, sur ce chemin-là qui continue, qui est encore une fois du présent. Et ce livre, il est rempli de joie aussi. Ce livre, Mer à l'horizon, il y a beaucoup de rigolade qui est disponible aussi, aux éditions Robert Laffont. On va continuer à en parler tout au long de cette émission.